J'aurais dû filmer aussi pour les dames parce qu'il y avait une meilleure musique. Allez, je vais vous mettre tout. Celle-là, je la connais pas. Donc, c'est le tirage au sort de Roland Garros, Gaël Monfils, Hugo Delian, ça va être un beau match. Franchement, ça va être. Déjà pour les dames, ça s'annonce bien. Je les ai prises en photo parce qu'il y a leurs photos. Et là encore, il n'y a pas la tête de série, hein. Flavio Coboli va se taper un qualifié, il va le battre. Matteo Arnaldi, il va avoir Coboli après, ça va être chaud ce match. Au moins, il change les musiques. Grigspor, il va gagner. Lajovic, il va gagner. Enfin, il manque les têtes de série quand même. Cameron Norrie va gagner. Mais ça la tête de série, c'est quand même dur. Il vaut mieux attendre les têtes de série. Ruzuvuori va gagner son match. C'est un bon terrien. Stan, ben voilà, il assiste au tirage, il va gagner contre le Britannique. Celle-là, elle est pas mal, cette musique, je vous la laisse écouter. Corentin Moutet, allez, un qualifié. Bon, ça devrait aller. Je fais pas un YouTube en direct parce qu'il y a un délai de traitement trop long de YouTube. Carvalhes Baena Roberto, il est encore là. Mais il va battre le français, c'est pas grave. Freilo Pelka, à l'expérience. Navone, il est pas mal. Quentin Alice. Là où vraiment on sait, c'est quand il y a les 32 têtes de série. Kekmanovic, Miumir, il va battre Sébastien Baez parce qu'il est aux fraises, Baez. Enfin, c'est pas sûr ça, mais Baez, il est aux fraises, ça c'est sûr. Bautista, Gut Roberto, lui c'est pareil, à l'expérience, il va avoir une tête de série. Van de Zalchouk, il va gagner. Safchulin, Carano Busta, il va gagner. Brooksby, il est pas super bon sur battu, mais ça devrait aller face au Portugais. Darderi, il est pas mal, il joue en ce moment. Mashrak, le Polonais, ça va être, je sais pas, le match est assez indécis entre les deux. Thiago Monteiro, il était totalement nul en qualif, donc il va perdre. Il a perdu en qualif déjà. Patrouille de France, Medeo. Nuno Borges, il est pas mal, le portugais. Tabilo, il est pas mal, le chilien. Arthur Cazot, bon courage à lui. C'est Tabilo. Nishioka, il est encore là. Alexander Vukic, Sébastien Hoffner, lui c'est pareil, c'est un vétéran. Waouh, ça c'est gros choc, le gros choc du premier tour. Hoffner Strouf, voilà, c'est le point ça, c'est le plus bon match. Du premier tour, Fuxovic, Marton, Tristan je connais pas, Skulkate. Sorenzo il est bon, Sonego Lorenzo il est bon. Hugo Gaston, tiens, lui qui avait sorti Stan Wawrinka qui a fait trembler Dominique Thiem. Un qualifié Lucky Loser, il devrait y arriver. Deux qualifiés, c'est rigolo. Echeverry il est bon. En ce moment il va se prendre une tête de série. Zizouberg, je sais pas quoi dire de lui, c'est comme Hugo Gaston, je sais pas trop quoi dire, mais sauf que Hugo Gaston il s'est fait connaître à Roland Garros. Zizouberg il s'est pas fait connaître. Zumour il est assez bon, Marzozan il est assez bon, mais Luca Nardi aussi. Nishikori il est encore là, waouh, trop bon. Donc là il va y avoir la tête de série, parce qu'il y a les 128 joueurs, hors tête de série. Gilles Moreton, président de la Fédération française de tennis. Les têtes de série, et c'est tout de suite avec Rémi Azema et Ousmane Dembélé. On y va pour le tableau du simple messieurs. Donc, tête de série. Tout ça j'ai pris en photo pour les meufs, je suis patient quand même. Yannick Sinner. Donc, tête de série numéro 2. Oui, c'est toujours tête de série numéro 1 en haut. Carlos Alcaraz en bas. C'est comme quand il y avait Nadal en bas et Federer en haut. Et c'est toujours Nadal en bas qui a gagné. Qui a toujours battu Federer. À Roland Garros, donc, et sur terre battue en général. Donc Alexander Zverev. Tranquille, Alexander Zverev, il va pouvoir rentrer en rodage, quoi. À part Lajovic, il n'y a personne dans son tableau. Ça va être un assez beau match. Fritz, Almayer, il est bon. Almayer, il a été des années blessé, mais il est revenu assez bon. Il a joué cette semaine, d'ailleurs, il a été éliminé hier. Et donc, pour les meufs, j'aurais pas pu vous faire tous ces commentaires. Pour les dames, pardon. C'est pour ça que j'ai que pris des photos, parce qu'elles sont jolies. Mais j'aurais pas pu vous dire les commentaires de. Pareil, Bellucci contre Jack Draper, il va perdre, mais c'est un bon joueur. Djokovic, bon, il va battre Mackenzie, ça y a pas de foot. Il a déjà battu Roland Garros en plus. Et même non, c'est Nadal, pardon. C'est Nadal qui a battu Mackenzie McDonald. Musetti contre un qualifié, c'est pas mal. Et après Carvalhes Baena. Alcaraz, Kei Nishikori, le pauvre Kei. Il a pas hérité du meilleur tirage. Il a hérité du pire tirage même.
Hugo Gaston, pareil, il va se manger Sonego, Echeverry, Alcaraz. Bah, il a aucune chance. Ça va être Casper Ruud contre Alcaraz, ce quart du bas. Donc ça va être un beau match. Ruud Alcaraz, très très beau match. Le plus beau match des quarts. Sinner, Draper, ça va être très beau, mais moins beau que le précédent, avec de Minor qui pourrait sortir un des deux. Medvedev, Zverev, c'est les pires matchs que je connaisse. Je vais pas le regarder s'il y en a un. Numéro 10. À moins que Djokovic sorte Medvedev. Olga Rune Musetti, ça va être très très beau aussi. Le deuxième plus beau match après Alcaraz Ruud. Tommy Paul, il est pas très bon sur terre battue comme tous les Américains, à part André Gassi. 13 à 16. Donc après. Vanache, balle de 7. Ok. C'est les qualifs. 14. Arthur Fils, alors voyons son tableau, laisse tomber, il a Sinner, bon ben fin de partie 8ème pour Arthur Fils. S'il se fait pas battre avant par Hugo Carvalli ou Mounard. Dimitrov, Zverev, c'est Zverev qui va le battre. Tiafoe, c'est même pas sûr qu'il passe Safiuline parce que c'est un bon joueur, Safiuline. Numéro 13, number 13. Ben Shelton, c'est même pas sûr qu'il passe Sonego parce que Sonego c'est un bon terrien. Prochain lot. C'est les Américains, la terre battue, ils connaissent pas donc. Quand ils arrivent. Il y avait une joueuse américaine qui avait été en finale. Une Black American, c'est comment elle s'appelle, elle a perdu contre Simona Alep. Je sais plus comment elle s'appelle, elle avait dit qu'elle connaissait pas Roland Garros avant d'y jouer. J'ai oublié. Mais elle avait été en finale contre Simona Alep, qui l'avait battu en 3-7 tranquille. André Roublev, ça va être un très beau match, ça. Roublev ou Fils ou Roublev Sina. Roublev Fils d'abord. Donc Fils il va même pas jouer Sina en fait, il va se taper Roublev. Il faut le souhaiter de battre Roublev, mais bon courage. Jakub Mensik et contre Dominor, ça va être un beau match aussi. C'est Rondulo Francisco, il y avait son frère tout à l'heure, Juan Martin, qui a gagné en qualif. Il va jouer Dimitrov, ça va être un très très beau match. Hugo Humbert, Medvedev, ça va être sympa. Bon courage à Hugo Humbert. 21, 21. Qui est le meilleur français, mais bon... Bon courage à lui. Thomas Matchak, Quentin Lys, il va pas passer. Et après, Olga Rune contre Matchak, ça va être un très beau match. Darderi, Corda, magnifique opposition. Putain, on est gâtés sur Roland Garros. Là, malheureusement, je travaille. Putain, ça fait chier de travailler ça. J'ai encore reçu une visite guidée. Je sais pas si le 6 juin, je sais pas si je vais accepter. J'ai laissé un plan. Karen Kachanov contre Alexander Vukic. Kachanov va passer, tranquille. Après, Nishioka pareil. Tsitsipas, Etcheverry, il risque de même pas gagner. Tsitsipas, parce qu'Etcheverry est un très bon terrien. Donc c'est vraiment équilibré ce tirage. Pour les femmes, j'ai pas cette connaissance parce que je suis pas une femme. Donc j'ai juste pris des photos parce que pareil, eux ils apparaissent en photo, mais je les ai vus jouer, donc je sais comment ils jouent. Et pour les femmes, des fois je les regarde quand il n'y a pas de match masculin. 26, 26. Donc, mais j'ai pas la connaissance du tennis féminin autant que le tennis masculin. Déjà ce matin j'ai appris qu'en qualif ils ont 10, 20 et 30 points. 3 tours de qualif. Fokina, Alejandro et Sinner, ça va être un très beau match ça. Davidovich, Fokina. Hubert Hurkacz, Jack Draper, pareil, un très beau match. On est gâtés sur Roland Garros, il y a de très belles oppositions. Félix Zverev, bah, il va pas passer. Auger Aliassime, il va pas passer parce qu'il est pas du niveau de Zverev, tout simplement. Même Arnaldi, c'est Arnaldi qui va sortir FA1. Shapovalov, il va se faire sortir par Martinez parce que c'est un guignol, Denis Shapovalov. Je sais pas comment il a encore tête de série 27 parce qu'il va se faire sortir. Navone, il va avoir il est favori face à Brandon Nakashima parce que c'est un américain. Il est beau, mais bon, c'est un américain donc ça fait le sera battu. Alex Michelsen, qualifié, il va perdre parce que c'est un américain. Et 25, 25. Alex Popirine, c'est un australien. Alors contre Nishioka, il devrait gagner parce qu'il joue cette semaine encore. Popirine, il est toujours en course. À Genève, il me semble. Mpetsi, Péricard, Giovanni, Zizouberg. Là, s'il gagne pas. Giovanni, je comprends rien parce que Zizouberg, il est petit. Ouais, carrément. Pendant ce temps, je vais te poser une question, on va revérifier bien entendu ce tableau. Let's have some verification with the, Ok, donc ça, je vais couper à 10 minutes. Parce qu'après, il montre l'orangerie. Enfin, peut-être un peu plus de 10 minutes. Parce que là, il fait une digression.
On s'en souvient, c'était une superbe expérience avec cette Coupe d'Allemagne, j'imagine. Mais ma question maintenant va porter sur le tennis. Est-ce que tu regardes le tennis? Est-ce que tu as vu des matchs? Est-ce qu'il y a des joueurs Rafael que tu Nadal. connais un peu qui te plaisent? Oui, j'aime beaucoup le tennis. Après, comme je l'ai dit en coulisses au président, ma première expérience au tennis, c'est parce que j'avais pas Canal+. Donc j'attendais le Canal Football Club et puis voilà, j'ai changé la chaîne et j'ai vu T'es tombé sur un match de tennis? un match Roger Federer contre Rafael Nadal, je crois en 2009 Non. ou 2008. 2008, non. Victoire Rafael Nadal. Rafa était plus là. Mais oui, effectivement. 2009, c'est Soderling Bravo, qui l'a en tout cas, sorti. c'était, j'imagine, un beau match, donc à voir. Un huitième. Il y a des joueurs que tu suis particulièrement aujourd'hui? C'est parce que ses Oui, parents avaient j'aime beaucoup divorcé Yannick aussi. Sinner. Mentalement, il était instable. J'aime beaucoup Yannick Sinner. Après, Ah bon? j'aime bien aussi Hugo Humbert. Bien sûr. Ah non, qui regarde un peu le tennis quand même. Ouais, on va suivre tous les Français, j'espère. Puis il doit les Tu connaître seras quand même. aussi derrière eux pour. Hugo Humbert, bon courage son que premier tour. tous ces Français qui vont jouer, il y en a beaucoup dans le tableau. C'est pour eux comme n'importe quel sportif de haut niveau a un honneur, j'imagine, comme pour toi. Et donc tu vas suivre peut-être un peu plus cette année, peut-être. Oui, oui, oui. Je pense. Ah Je bah suis sauf énormément cette que la Coupe de France, déjà ça va être dur parce que Reims ils sont bons en Coupe de France. Et ensuite, la Champions League, l'Inter de Milan, ils l'ont déjà gagné. Pourquoi il y a un freeze? Je vais relancer la page. Vanache, puis il s'est fait remonter 5-5. Il servait pour le 7. De toute façon, là il y a eu le tirage, alors c'est assez bon. Je vais juste voir quand même parce que ils peuvent rien rajouter dans le tirage, donc c'est bon. Il n'y a que les qualifiés que vous voyez là. Vanache, je sais pas, parce que Skatos, il a été numéro 1 mondial junior. Et ça, c'est le Trocadéro. Aujourd'hui, numéro 2 mondial, mais vous vous en souvenez, il est devenu en septembre 2022 le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis. L'histoire du tennis masculin, bien sûr. 19 C'est titres Carlos dans sa Alcaraz, carrière. L'US Open 2022, Wimbledon Ouais. 2023 et 2024 et Roland Garros l'an passé en 2024. Mais oui, il y a eu Swiatek tout à l'heure que j'ai pas filmé parce qu'à mon avis, elle va pas conserver son titre. Tandis que lui, il est ultra favori pour le conserver. C'est pas comme Swiatek. D'ailleurs, elle était pas conquérante comme lui en marchant. Ils lui ont posé des questions si elle se sentait en forme pour gagner. Elle hésitait, elle jetait des regards furtifs. Donc il est pas pour Swiatek, enfin, sauf si je me trompe, mais il a pas l'air pour Swiatek. Alors qu'Alcaraz, voilà quoi. Il n'y a pas le moindre doute. Il est plus grand Alcaraz qu'un Dembélé. Il est plus costaud aussi. Carlos, thank you very much for being here with us. First of all, congratulations for Rome. This is Ouais, il a the gagné en second best 2025. after Monaco this year. And coming to Roland Garros, title holder, with these victories, how is your confidence? Is it high? Well, good afternoon, everyone. I mean, it's been a great clay season so far. But bonne I'm here, saison I sur think terre it's battue. the most important tournament of the clay season and one of the best Ouais, c'est le meilleur tournoi tournament that we sur have terre on the battue tour. So et le right now, meilleur tournoi I'm de excited. tennis. I'm excited to go here. Excité. Remember the emotions and the feeling that I had last year. It is great to feel it again. Il se rappelle ses émotions The confidence, et ses is sensations l'an really high dernier. right now. Obviously, I've been playing great, Bon, puis merde, great comprenez l'anglais matches, parce que j'ai pas envie de traduire, I've d'interpréter. got great wins in this clay season, which gives you a lot of confidence. So I'm excited. If we look at last year's season, you didn't win a clay court tournament in the clay season, right? Before winning Roland Garros. So it's L'an dernier, il a pas gagné de tournoi sur terre battue, c'est vrai. Yeah, I remember that I got just two L'an or dernier. three wins before coming here to Roland Garros. This year is a bit different, so hopefully it's gonna be the same. You know, result like last year being different. You know, coming to Roland Garros, but yeah, it's a bit different. young player, I mean, with already a lot of Grand Slams. Is it for you the normal pace in your career if you think about a plan of career? Well, I mean, I've said that I have achieved so much in really fast. Sometimes I think that I has been too fast,
but it is the pace that I really want to keep going. You know, in my career, let's see. You know, the difficult things in tennis is just to maintain the good level year after year. So let's see how it's gonna be the next few years, but hopefully keep it in the same pace. Ouais, il veut se maintenir aussi bon. Il est exigeant. C'est une bonne qualité pour un champion sportif. In the center of Spain. Did you follow the final, Champions League final, if you're not playing? Of course, I will watch it. I mean, I watch football. I watch him a lot because obviously, as a huge fan, you know, of La Liga, I watch. You know, when you're playing in Barcelona, you made some troubles and some pain for us, but it's Supporting Real Madrid, in case you don't remember. but yeah, I'm gonna watch the final, and honestly, I've told everyone that I'm supporting PSG this time. Supporting PSG. Thank you very much and good luck for these 2 weeks. That's perfect. You'll have the French crowd with you. Merci beaucoup. Merci. Please come. Il aura le gouvernement français avec lui, Voilà. peut-être. Together. All four. C'est un grand champion, Voilà, de j'ai ça, demandé il est d'applaudir au-delà des encore une gouvernements. fois très très fort, très très Alors fort, c'est le parce cas, que y compris c'est du la Royaume dernière d'Espagne. photo. Il est plus Nous, on va attaché d'ailleurs au se Royaume quitter d'Espagne le qu'au tableau gouvernement final français. qui est connu. Ouais, donc c'est bon là. Merci à toutes et à tous Ça fait 10 d'avoir minutes été avec nous. Ne pardon, bougez pas pour 7 l'instant. minutes qu'ils l'ont Je tiré, le voudrais tableau qu'on final. vous souhaite une superbe quinzaine. Merci. Enjoy those 2 weeks that are coming in Thank you very much. and the best will win. Goodbye. Au Yeah, revoir. les meilleurs vont gagner. The best will win. Ok. Donc ça, c'est la fin du tirage au sort là. L'an dernier c'était pareil. Voilà. Donc Van Hache. Van Hache, il en est où? Il va y avoir un tie-break. Bon, mais ça, si vous voulez le regarder, c'est les qualifs. Vous pouvez. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez le regarder si vous voulez. J'ai coupé à 17-17. Lucas Van Hache, c'est un des bons joueurs français de la génération actuelle. Mais bon, il n'est pas non plus super bon. La preuve, il servait pour le 7 et il va se laisser embarquer dans le tie-break. Là, j'avais dit à